Wise Circle. Aujourd'hui, on te partage 4 astuces pour réussir ton entrevue. Premièrement, arrive avec le sourire. Deuxièmement, prépare-toi un mental de gagnant. Troisièmement, pose des questions durant l'entrevue. Et surtout, dernier conseil, demande de reformuler ou de clarifier les questions avant d'y répondre. Voilà, j'espère que ça t'aide. Passe une bonne journée. Hey guys, je voulais prendre un moment aujourd'hui pour vous parler. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on est dans un travail, on n'est plus capable. Tu t'en vas le vendredi, t'es content parce que c'est le week-end. Le dimanche soir, t'es stressé parce que tu sais que le lundi, tu vas retourner dans ce travail où est-ce que t'es plus capable de faire ce travail. Vous avez une question à vous poser, vous avez un choix à prendre. Est-ce que vous allez continuer de faire ce travail ou est-ce que vous êtes plus confortable? Est-ce que vous allez parler à votre gestionnaire, parler à vos collaborateurs pour changer votre environnement de travail, pour le transformer en un travail où est-ce que vous allez vous plaire? Ou est-ce que vous allez aller vers autre chose? Ou est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir? Ou est-ce que vous allez pouvoir progresser? C'est une excellente question. Si j'étais vous, je prendrais ce moment de réflexion. Bonne journée. Hey Woman Wise Circle, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Écoute, je sais qu'on est tous dans un esprit de je veux réussir au travail, j'aimerais me surpasser. Il faut toujours garder en tête qu'on ne shine pas pour éteindre la lumière des autres. Quand que tu réussis quelque chose, porte-le fièrement à ton gestionnaire. Si quelqu'un d'autre a participé avec toi, donc un collègue t'a aidé, n'hésite pas à souligner son aide. Il faut toujours travailler dans un esprit sain de compétitivité. C'est malsain une atmosphère où tout le monde est en compétition, tout le monde veut éteindre l'autre, tout le monde veut marcher sur les pieds de l'autre. Ce n'est pas ça un esprit d'entreprise. Pour monter, il faut savoir aussi élever les autres. C'est en faisant briller les autres qu'on brille soi-même. Un petit conseil pour toi. Bonne journée! Hey girl! La dernière fois que tu as eu un moment pour toi, un vrai me-time, un moment vraiment où est-ce que tu étais bien, dans ton confort, dans ta zone, relax? C'est une très bonne question. Souvent, on néglige le me-time parce qu'on est occupé, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les occupations. Mais au final, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas arriver à t'occuper de ta famille, t'occuper de ton travail, être performante dans tes activités, dans ce que tu veux faire? Tu ne pourras pas, tu vas être débordé. Quand on pense à un verre d'eau, il faut penser à notre corps qui est comme un verre d'eau. On le vide, on le vide, on le vide à chaque jour, chaque action qu'on porte. Mais le me-time, ça te permet de remplir ton verre d'eau. Remplissez votre verre d'eau. Bonne journée. Comment dire non? Vous avez de la misère à dire non à des gens qui vous demandent souvent beaucoup de choses. Vous n'avez pas nécessairement la capacité de le faire. Un conseil, de retarder votre réponse. Prenez le temps de peser le pour et les contre. Prenez le temps de peser les impacts que ça peut avoir sur vous. Ça va vous permettre de venir avec la meilleure réponse, qui est souvent non, je n'ai pas la capacité, ou non, ce n'est pas possible, ou simplement non, je n'ai pas envie. Donc, dire non, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi en premier. Pensez à vous. Mais je suis vraiment touchée par l'entreprise que nous découvrons aujourd'hui, par nos deux coachs au fait et le mindset qu'elles apportent dans ce studio. Et je suis un peu curieuse de savoir, est-ce que vous avez eu comme des enjeux, des difficultés durant le lancement de l'entreprise ou même déjà lancé au sein de l'entreprise? Est-ce que vous avez eu des challenges aussi sur tout ça? Je dirais pas tellement parce que de base, puis c'est important de dire on est de deux confessions religieuses différentes, mais c'est tellement l'image qu'on veut donner justement qu'on est des jeunes femmes. Et vous, toi tu es chrétienne, oui, et elle est d'origine musulmane. Puis on est capable d'évoluer, puis on se respecte les deux dans nos cultures. Donc c'est super important. Je pense que la tolérance a fait que, étant donné qu'on se connaît depuis longtemps, on n'a jamais de défi à ce niveau-là. Wow. Et on est tolérante, elle sait mes heures que j'allais prier, tu sais, comme elle le sait, je connais je connais sa coutume aussi, donc c'est quelque chose qui nous bloque pas plus. Mais en tant que deux amis à la base, on est capable de savoir l'autre personne, c'est ah mais tu sais c'est bizarre, tu m'as pas appelé, t'es correct, tu sais,
quand l'autre est un peu down, elle va remonter l'autre, tu vois. Donc, on n'a pas de défi à ce niveau-là. La seule chose, c'est que je pourrais dire que c'est la persévérance qui a fait qu'on est encore là. Parce qu'on peut se revirer de bord, tu sais, changer d'image, changer d'idée, changer d'orientation. On a changé 2-3 fois, mais on est toujours en ligne. Donc, c'est sûr que si une autre personne, je vais lui dire, ah, tiens, c'est bizarre, j'ai dormi, puis j'ai vu telle chose, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme ça? Elle va me dire, ok, explique-moi. Tu sais, il n'y a jamais eu de fermeture, fait que oui, il y a des défis, mais il n'y a pas eu de blocage, parce qu'on a toujours gardé la même vision. Ah oui, ça c'est super important. Oui. On a vraiment la même vision, puis on a la vision qu'on veut aller loin, les deux ensemble. Fait que le fait qu'on a cette vision-là, ça nous pousse toujours à aller de l'avant, en fait. Exactement. C'est très important d'avoir la même vision. Là, on débute un projet avec une vision, et c'est elle qui est comme le moteur qui nous conduit jusqu'à l'accomplissement de ce projet. Et quand on est plusieurs sur un même projet, c'est tellement important de manifester la même vision, d'avoir la même vision. Sinon, s'il y a 2 visions, c'est comme 2 capitaines dans un bateau, et le navire, il est partagé en fait. Et voilà, il chavire complètement, c'est vraiment le mot là, il chavire. Et je suis tellement contente en fait, je cache pas ma joie, je suis désolée. Je suis vraiment contente. Et là, elles font du leadership au féminin et vraiment complet là, de A à Z. Et est-ce qu'il y a des prochaines activités qui s'en viennent? Mais ça, c'est la surprise. Peut-être s'il y a une date, vous allez la découvrir. Et je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner sur toutes leurs plateformes. Et on va vous inviter à aller vous abonner pour ne rien manquer, surtout les femmes aussi afro, donc de la diaspora africaine. C'est très important de toujours s'associer à des femmes qui viennent travailler votre mindset. C'est important dans la vie. Et donc, on aimerait savoir s'il y a des activités qui arrivent. Nous aussi, on veut participer. Je dirais, c'est sûr qu'il y a des activités qui arrivent. Oui. Karen et moi, ça fait un petit bout qu'on travaille sur quelque chose que malheureusement, on ne peut pas mentionner pour l'instant. Mais si vous abonnez à notre page, vous allez être informés dès qu'on pourra vraiment afficher le son. Super. Sinon, on a plusieurs activités qui sont en cours, que ce soit le coaching individuel, le coaching de groupe. On fait aussi des conférences pour parler justement de différents sujets au niveau de la motivation. Peut-être que Stéphanie sera notre invitée d'ailleurs. Mais ça, c'est un oui déjà. Même si je ne vois pas encore l'invitation, John Marquez, voilà, c'est un oui. Je serai là-bas. Je sais que dans notre public, il y a toujours une personne qui se pose des questions, parce que j'en reçois des questions après l'émission, après un passage à l'émission, et les questions généralement se répètent beaucoup, et les questions sont de savoir comment c'est possible. Par exemple, vous, dans votre cas, c'est l'amitié qui vous a surtout réunis ensemble pour entreprendre, mais pour 2 personnes qui ne sont pas forcément des amis, mais qui comme les professions ou quelque chose, fait un déclic, voilà, pour les mettre ensemble. Comment procéder dans ce sens-là? Bon, on parle encore du préconçu parce qu'on a beaucoup remarqué que les Africaines ont un préconçu par rapport à 2 sœurs africaines qui se mettent ensemble. Donc, quels conseils vous pouvez donner à ces 2 femmes-là qui sont peut-être issues du milieu afro-québécois et qui veulent s'unir ensemble parce qu'elles ont compris qu'elles ont ressenti ce besoin, en fait. Si je pourrais peut-être rajouter à ça, Karel et moi, on est amis, mais au-delà d'être amis, je pense qu'on est complémentaires. J'ai déjà eu des entreprises dans le passé avec des amis, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas complémentaires, au final, on n'avait pas la même vision. Karel et moi, on a la même vision, on est complémentaires, on se motive l'une l'autre, comme Karel disait tout à l'heure. Si j'appelle Karel, je sens qu'il y a quelque chose, je suis capable de détecter qu'il y a quelque chose, et puis on est capable de se motiver, de se lancer la balle. On est capable tous les deux, en fait, on a ce côté leader, tous les deux, de pousser l'entreprise, d'aller plus loin à chaque fois. Donc, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où on se dit « Ah, Women Rise Circle, c'est fini. » Non, c'est pas fini. On voit l'entreprise vraiment loin dans le futur, donc je pense que le conseil que je peux vous donner, si vous voulez partir une entreprise avec quelqu'un, il faut que vous soyez complémentaires. Puis il faut vraiment avoir une bonne connaissance aussi de cette personne et qu'est-ce que cette personne peut amener dans l'entreprise. Pour compléter Dior, je dirais que la première chose,
c'est de s'assurer que vous êtes... Il n'y a pas de jalousie. Je dis ça super important. On parlait tantôt de communauté noire, puis tout, mais l'animosité, comme tu disais tantôt, est très présente. Donc, que la personne, dans votre quotidien, même si vous ne connaissez pas en détail, ne vous a jamais envié, ne vous a jamais jalousé. Au contraire, elle va vous pousser vers l'avant. Je vais prendre l'exemple de nous deux parce que c'est le meilleur exemple que je peux citer aujourd'hui. Oui, c'est le meilleur des exemples. À chaque échelon qu'on a gravi, que j'ai gravi, que Dior a gravi, on a toujours été l'une pour l'autre la source de motivation. Il n'y a jamais de « c'est trop haut ». Même si demain il y a un poste de VP qui ouvre, Dior, elle va dire applique. Elle va même pas me dire, elle va dire applique, je vais être là pour t'aider. Elle va m'aider à faire mon CV, je vais l'aider, on va se challenger, on va pratiquer l'entrevue ensemble. Il n'y a pas de jalousie. Quand vous avez des personnes comme ça qui travaillent avec vous, c'est sûr que vous pouvez aller loin. Oui. Parce on se comprend dans notre façon de voir les choses. On va aller loin, puis nos carrières professionnelles nous aident justement à le manifester, à le vivre en vrai. Puis dans nos deux réalités, on aide d'autres personnes aussi. Donc il faut que la personne ait le sens de l'aide. C'est sûr que si vous êtes avec des gens qui ont le sens d'entraider, qui se donnent autour d'eux, regardez l'environnement. L'environnement dit tout sur une personne. Regardez son environnement, c'est quoi son sens de la famille. Est-ce que vos valeurs sont complémentaires? Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est risqué d'aller en business ensemble. Parce que nous, on va aider d'autres personnes, on va aider d'autres jeunes dans nos équipes à monter. Oui. On veut tirer le meilleur des gens. Oui. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qui est déjà ta qualité première et que vos qualités premières, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Exactement. Puis, il n'y a pas d'échec en entrepreneuriat. Il n'y a que des apprentissages. Oui, fait que c'est sûr qu'il y aura des petites choses qui vont arriver ci et là, mais prenez-les pour rebondir, en fait. Puis, il y a toujours une qui va être comme, non, tu sais quoi, on a appris, on ne refera pas la même erreur. Voici comment on va faire différemment. Fait que c'est toujours ça. Puis je pense que même les grandes compagnies, il y a toujours des moments où ils ont fait des choses qui n'ont pas fonctionné, se sont remis en question, mais il y a toujours eu le mindset de se dire qu'on va y arriver. Donc si c'est votre leitmotiv, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas en fait votre business ensemble. Exactement. C'est vraiment important. J'ai beaucoup aimé la complémentarité. J'ai beaucoup aimé le volet solidarité. J'ai aimé le volet entraide. Le volet soutien, c'est des mots qui ont l'air de rien, mais qui sont porteurs d'une puissance et qui donnent une synergie d'ensemble. Et on le voit sur le plateau. Moi, c'est mon meilleur exemple. Hein. Je suis désolée de le dire là, mais c'est vraiment mon meilleur exemple qui est là, dans ce studio. Et j'ai un coup de cœur, déjà. J'ai un gros coup de cœur. Karel et Dior, si vous deviez là, on est dans le présent. Si vous deviez vous rencontrer je suis en train de faire un jeu. Si vous deviez vous rencontrer, aller dans votre passé et parler à vous dans le passé. Vous en tant que là, aujourd'hui, par exemple, je donne une figure d'image. Karel va dans son passé, elle rencontre la Karel d'avant et elle est la Karel d'aujourd'hui. Quel est le message que peut-être l'entourage n'a pas su dire, mais que Karel pourrait se dire à elle-même pour retrouver la Karel d'aujourd'hui? Oui, comme un effet miroir. Je suis en face de moi avant et moi aujourd'hui. Ma moi d'avant, je veux te parler. Qu'est-ce que tu aurais dit à ta moi d'avant? Moi, j'aurais dit à la Karel d'avant, ta foi ne t'a jamais, je dirais, abandonnée. Ta foi a toujours été là. Puis, j'aurais dit à la Karel d'avant, écoute toujours qu'est-ce que tu entends. C'est la réalité. Tes rêves, etc., ça fait longtemps que tu y penses. Ça commence à se réaliser. Fait qu'il y a toujours une trace de ton présent dans ton passé et de ton futur dans ton présent. Donc, écoute cette voix-là qui te parle et surtout garde la foi, n'abandonne pas. Puis j'aurais dit encore plus loin, garde la confiance en toi. Dans le fond, quand on est jeune, souvent on peut être intimidé par des personnes qui sont plus hautes. On peut avoir de l'admiration pour des personnes qui sont où est-ce qu'on veut aller. Mais des fois, on a peur parce qu'on se dit, je suis trop jeune, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas les habiletés, moi je suis noire, je viens d'arriver, qui va m'écouter? Mais en fait, là, des fois, il faut aller provoquer sa propre chance. Il ne faut pas nécessairement attendre que quelqu'un vienne t'ouvrir la porte. Fait que moi, j'aurais dit à cette Karel-là, ose, tout simplement. Wow, c'est très puissant, hein, c'est vraiment très très puissant comme conseil qu'on peut se donner à soi-même. On va écouter aussi Dior à la Dior du passé. Ouais. Moi, ce que j'aurais dit à la Dior du passé, en fait, puis peut-être avant de dire ce que j'aurais dit, c'est d'expliquer ma personne. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. Je suis quelqu'un qui est beaucoup présent pour les autres. Ce que j'aurais dit à la Dior du passé, c'est sois ta meilleure amie. Des fois, on a tendance à dire tellement de choses à nos meilleurs amis.
donner des conseils, mais on ne respecte même pas ses propres conseils pour notre propre personne. Donc, ça serait vraiment soit ta meilleure amie, aie confiance en toi et crois à ton potentiel. Donc, ça serait vraiment ça. Oui, c'est vrai que c'est tellement vrai ce qu'elle dit. On a tendance à s'ouvrir aux amis qu'on a, chose qui n'est pas mauvaise, mais parfois on ne se parle pas aussi à soi. Et voilà, c'est très important de revenir, de faire une introspection, puis de savourer ce qui se passe au présent, qui est super merveilleux. Et je crois que cet exercice du retour en arrière a sûrement rejoint une personne, comme j'aime le dire, une âme qui va entendre ces beaux conseils des personnes présentes à leur personne passée. Et je sais que ça va booster quelqu'un. Et pour quelqu'un qui souhaite se lancer en entrepreneuriat et qui vous regarde et dit « Oh, waouh, mais ça c'est parce qu'elles sont des amies, c'est parce que moi j'ai mon projet, mais vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là ?» Commence petit. J'aurais dit à cette personne-là, commence avec ce que tu as. Puis moi, c'était une idée que j'avais en fait, de commencer au début, puis Stéphanie aussi, de me dire j'ai besoin de beaucoup. Tu sais, les gens, tu vas voir les stars sur YouTube, les filles qui ont des 100 000 followers et tout, qu'elles ont commencé avec le matériel, l'espace, tout ce qui est beau, tu sais, tout est parfait. Fait que moi, dans mon petit appartement ici, comment je vais faire pour que les images soient belles? Fait qu'on veut souvent avoir les choses qui nous permettent d'avoir le même niveau de qualité. Mais en fait, ça, c'est du stress qu'on se met à soi-même que les autres ne voient même pas. Tu peux être assis chez toi dans ton petit studio, faire ta vidéo, et puis ça va prendre plus que... Je dis ça va prendre, c'est une expression ivoirienne, mais pour dire que genre, ça va avoir plus de succès même que des personnes qui ont une qualité HD ou whatever. La seule chose que tu as besoin, c'est d'être toi-même, en fait. Donc, tant que tu es toi-même et que tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas de ressembler à quelqu'un d'autre que tu n'es pas, tu vas rejoindre un auditoire qui sera là pour t'écouter. Il y a de la place pour tout le monde. Même si on peut dire que dans notre monde en ce moment, il y a pratiquement tout qui a été créé, mais il y a quelque chose que toi, tu peux rajouter. Il y a quelque chose que tu as en toi, il y a le talent que Dieu t'a donné, que quelqu'un d'autre n'a pas. Même si vous faites la même chose, ça va être différent. Fait que c'est ça que tu dois utiliser pour te propulser. Fait que sois toi-même, c'est tout ce que j'ai à dire, vraiment. Sois toi-même, c'est fort. On va écouter Dior aussi. Moi, je dirais, c'est... Des fois, on a tendance à vouloir tout faire tout seul, alors qu'on n'a pas à tout faire tout seul. Il y a la possibilité d'aller chercher des mentors, des gens qui sont dans des domaines, qui peuvent te partager leur expérience. Puis des fois, dans des petites discussions, ça va t'éviter des erreurs qui peuvent coûter plus cher, qui peuvent coûter, pas nécessairement côté monétaire, mais en temps. Donc, éviter certaines erreurs. Donc, vraiment, d'aller chercher un mentor. Puis un mentor, ça coûte rien. Tu vas approcher des gens qui sont dans le domaine et les gens aiment parler, les gens aiment partager leur expérience. Donc, n'hésitez pas à vraiment approcher des gens qui sont dans le domaine dans lequel vous êtes, puis échanger. Oui, ça c'est tellement important. Le fait de se rendre compte que quand on veut rentrer dans un domaine, il y a toujours un dévancier qui est là et sûrement, comme on dit, le mentor qui est prêt à ouvrir les bras grands pour t'aider, gratuitement pour t'aider à monter aussi, à aller au sommet. Et c'est tellement important d'avoir l'attitude qui vient avec, parce qu'il y a des gens qui se ferment aussi la porte par l'attitude qu'ils ont. Et c'est vraiment important de comprendre que l'homme ne peut pas se faire seul. Il a besoin des autres pour évoluer ensemble. N'est-ce pas ça qui fait que nous sommes sur cette terre et que nous sommes plusieurs? Et donc, si le Créateur voulait nous faire seuls, on ne serait même pas avec nos frères et sœurs. Et c'est important. De cette... Karen veut dire quelque chose. C'est super important ce que tu viens de dire. Dans le mentorat, on dit, même dans la vie en général, on dit la main qui demande est en bas. Quand on est en train d'apprendre, et même si tu es rendu à un niveau, il y a toujours quelqu'un qui sait plus que toi. Il y a le comportement de demander, il y a l'humilité dans le demander aussi. Il faut avoir l'habitude d'être, quel que soit ton niveau, puis aussi d'être reconnaissant. Ne jamais oublier dans ton parcours qui t'a amené à cet endroit-là. Toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près, qui ont prié pour toi, qui ont passé du temps avec toi, qui ont pris du temps pour te préparer, te maquiller, quoi que ce soit gratuitement, il faut toujours être reconnaissant. Puis une chose est sûre, c'est que
il faut donner au suivant. Oui. Il ne faut pas garder ce que tu as appris. Quelqu'un t'a aidé, pourquoi toi, tu n'aiderais pas les autres, en fait? C'est cette façon aussi de donner. Le don n'est pas nécessairement monétaire. Le don de temps, le don de soi vaut même plus que l'argent, en fait. Fait que c'est super important de garder ça en tête quand on avance. Puis même dans nos figures d'autorité, c'est pas parce que la personne est moins âgée que toi que tu dois pas le respecter. Moi, j'ai beaucoup de mentors qui sont moins âgés que moi. Mon pasteur est plus jeune que moi, mais je lui dois le respect. C'est important. Donc ça, c'est super important dans tout ce qu'on fait, de garder le respect, parce que quand quelqu'un a été établi, il y a une raison pour laquelle il a été établi. Il a été établi. Fait que c'est vraiment ça que je voulais dire. Oui. Est-ce que Job, tu voulais rajouter quelque Moi, je chose? suis 100% d'accord. Oui. Stamp. Alors, je sais que vous avez sûrement aimé le passage de Karel et Dior. Nous, comme je disais, on est touchés par ces belles personnalités que nous avons eues aujourd'hui. Et je répète encore, n'oubliez pas de vous abonner à leurs différentes pages et surtout de rester à l'affût des nouveaux événements qui vont ressortir. Nous sommes en 2023. Si en 2023, quelqu'un n'a pas envie de changer de mindset, là, ça craint. Alors, on espère que vous avez aimé ce temps que nous avons passé. Et nous vous quittons sur cette belle note de conseils à un entrepreneur que nous venons de recevoir, même pour nous aussi. Nous avons été touchés par ces conseils. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour découvrir l'entrepreneur à l'honneur. Bye bye!